Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Je remercie notre collègue Philippe Berta de cette PPL qui est tout à fait salutaire en cette période où les personnes en situation de handicap nous font part de certaines inquiétudes. Inquiétude au vu de la hausse en trompe-l'œil de l'AAH, inquiétude face aux nouveaux modes de calcul restrictifs du fait de la prise en compte des revenus du conjoint, deux mesures gouvernementales qui vont pénaliser lourdement les foyers concernés, et ils sont nombreux. Nous sommes d'ailleurs plusieurs ici à être co-signataires de la proposition de loi de notre collègue Buffet visant à supprimer la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH. L'amélioration du versement de la prestation de compensation du handicap pour les adultes constitue donc un levier intéressant. La suppression de la barrière d'âge à 75 ans dans l'accès à la prestation de compensation du handicap et l'expérimentation visant à réduire le reste à charge des bénéficiaires sont de bons dispositifs. Ils font d'ailleurs parfaitement écho à la loi handicap de 2005 qui précisait dans son article 11 que la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelle que soit l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. En 2016, ce sont près de 300 000 demandes de prestations de compensation qui ont été instruites par la MDPH, chiffre qui est en constante augmentation. La difficulté du reste à charge est un des points qui revient souvent lorsque l'on aborde le sujet avec les personnes handicapées. Mais elle pointe aussi un taux d'accord des dossiers réduit, 45%, et surtout des délais d'instruction de la MDPH trop longs qui vont de l'ordre de 6 à 8 mois, sur lesquels nous devrions aussi nous pencher afin de faciliter la fluidité du traitement administratif. Le fonds départemental de compensation est la bonne entrée pour la prise en charge du reste à charge, dans les limites de 10% des ressources de la famille, puisque nous connaissons déjà son action pour limiter les sommes qui restent à la charge des personnes handicapées lorsqu'elles font appel à l'acquisition d'aides pour compenser le handicap. Il faut toutefois que celui-ci soit suffisamment alimenté, puisque vous l'évoquiez précédemment, aujourd'hui il n'y a aucune obligation des différents contributeurs. La prudence que vous évoquez avec l'expérimentation du dispositif sur 3 ans permettra d'apprécier l'impact et ne doit pas aboutir à un poids supplémentaire pour les finances du département. Je vous remercie. Merci. Madame Marie